nous allons étudier les personnages dans Au bonheur des dames de Zola. Au début du roman, le lecteur découvre le paysage urbain à travers les yeux du personnage de Denise. Cette focalisation interne permet au lecteur de partager l'angoisse des personnages, effarés et perdus au milieu du vaste Paris. Le grand magasin opulent s'oppose à la pauvreté des personnages qui sont en habit de deuil. L'activité du magasin est comparée à une ruche qui s'éveille. La façon dont l'enseigne est présentée laisse imaginer que c'est un piège pour les femmes qui ne pourront pas résister à la tentation d'y dépenser tout leur argent. Deux figures allégoriques, deux femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne Au bonheur des dames. Les trois personnages sont pathétiques puisque ce sont des orphelins contraints à l'exode économique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'argent chez eux, donc ils doivent partir à la ville. Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Le personnage de Denise est à la fois fasciné et inquiet face à cette ville inconnue et très différente de sa Normandie natale. Un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères. Ainsi, cet incipit est celui d'un roman d'initiation puisque les trois jeunes personnages sont confrontés à un univers inconnu et effrayant en dehors de leur classe sociale après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. C'est un texte naturaliste qui dresse un tableau de la société du XIXe siècle dans laquelle les clivages sociaux sont très forts comme deux mondes qui s'entrechoquent, d'où l'importance d'étudier les personnages. Donc Zola fait dans son roman une critique de la société de consommation. La personnification de Paris en ogre en fait un personnage de l'histoire à part entière. Au milieu de voix empâtées de Paris, un ronflement d'ogre repu digérant les toiles et draps, les soies et les dentelles dont on le gavait depuis le matin. Zola critique le fait que pendant les soldes, les femmes sont prises d'une frénésie d'achat qui les rend féroces. On remarque les champs lexicaux de la fatigue et de la guerre liés au champ lexical de la nature qui nous montre le magasin comme un champ de bataille. On butait contre les banquises de serviettes, les confections s'amoncelaient comme des capotes de soldats mis hors de combat. Pendant les soldes, on remarque de nombreuses personnes qui vont se battre pour avoir la meilleure qualité de marchandises pour le prix le plus bas possible. Et donc, avec ces données, on peut dire que les clients sont des agresseurs pour les marchandises, mais aussi ils s'agressent entre eux puisqu'ils semblent prêts à s'entretuer pour remporter la meilleure affaire. Tout le colossal approvisionnement du Paris Bonheur venait d'être déchiqueté, balayé comme sous un vol de sauterelles dévorantes. Donc ces personnages, ils sont féroces, même les personnages secondaires. Maintenant, on va s'attarder sur le personnage de Mouret. Donc Mouret, c'est un personnage diabolique car il se place en position de domination et prend du plaisir à voir le massacre opéré par les clientes pendant les soldes car il songe à tout l'argent que cela lui rapporte. Il était à son poste favori en haut de l'escalier de l'entresol, contre la rampe et devant le massacre d'étoffes qui s'étalait sous lui. Il avait un rire victorieux. Cette vente est une victoire car Mouret ne voulait pas seulement faire grandir son magasin, mais aussi détruire le commerce de ses concurrents. La campagne était donc définitivement gagnée, le petit commerce du quartier mis en pièces. Donc on note encore le champ lexical de la guerre avec campagne et mis en pièces. Le narrateur utilise la référence aux campagnes militaires de Napoléon pour montrer le désir de conquête de Mouret qui entend se bâtir un empire commercial. Donc on a accès aux pensées du personnage de Mouret grâce au discours indirect libre. Il éprouve une joie cruelle d'avoir écrasé ses concurrents. Le narrateur porte un jugement négatif sur le personnage de Mouret. Ainsi, Zola critique l'expansion des grands magasins qui a étouffé les petits commerces. Donc à travers cette étude des personnages, on voit toute la critique de la société de consommation. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.